Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Crayoel. Alors je me présente, moi je suis artiste plasticienne, je suis spécialisée dans le portrait et depuis quelque temps je fais aussi des paysages à l'aquarelle. Un petit peu d'abstrait aussi, ça m'intéresse, mais je suis assez ouverte à tout, à part éventuellement la nature morte. Voilà. Et donc à côté de ça, je suis aussi animatrice d'ateliers créatifs pour les petits et les grands enfants. Et actuellement, je propose du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre des sorties art et balade tous les dimanches après-midi. Mais alors là, ce sera plus en présentiel dans les Hautes-Alpes, sur Gap, dans notre très belle ville de Gap. On s'installe à des endroits, à des super points de vue. Et je vous propose pendant 2 heures une initiation à l'aquarelle où je vous explique un petit peu les techniques de base. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc, c'est génial. Ça a du succès. Donc, je suis vraiment contente que vous veniez me rejoindre pour ces sorties. À côté de ça, j'ai d'autres projets. Ah oui, 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 ça c'est sûr, j'ai d'autres projets. J'aimerais faire des tutoriels en ligne, comme celui-ci. Donner aussi des cours en présentiel sur le dessin de base, mais aussi le portrait, hein, puisque c'est quand même ma spécialité. Voilà, il y a plusieurs projets qui se préparent pour tout l'été. Et puis que j'aimerais bien que pour septembre, on puisse démarrer sur vraiment de vrais cours qui seront peut-être aussi, enfin, c'est mon projet aussi, de les proposer en pack, dans des packs, hein. Voilà. En attendant, je fais des petits ateliers en ligne gratuits sur Facebook Live tous les mercredis soirs à 20 h. Donc n'hésitez pas à venir sur Facebook. C'est ma page Crayoel et c'est sous forme d'événement. Mais vous pouvez très bien vous le retenir et vous dites, bah tiens, on est mercredi, il est 20 h, ben allez, je vais aller la rejoindre et voir un petit peu ce qu'elle fait. Et là, vous pouvez peindre avec moi, je vous explique. Pour l'instant, on est sur des paysages et en général, je prends des photos d'ici, hein, vraiment du coin, parce que voilà, je suis tombée amoureuse des Hautes-Alpes. Voilà, ça c'était pour la présentation. Et tout de suite, on va passer à mon atelier. Et là, je vous fais un petit tutoriel pour un paysage à l'aquarelle. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors là, on fait un premier croquis. Normalement, on n'est pas censé appuyer trop sur le crayon, mais là je le fais pour la vidéo, mais l'idée c'est de ne pas avoir ensuite qu'on voit les traces de crayon à la fin quand on a fini notre aquarelle, hein. On peut voir sur le modèle qu'il y a 3 parties principales. Le paysage est composé, donc il y a une partie ciel, hein, sur le tiers. Le deuxième tiers c'est la partie montagne et le troisième tiers c'est la partie prairie, avec des arbres aussi qui sont devant la montagne dans la deuxième partie. Ensuite, je vais prendre mon plus gros pinceau à la vie, parce que là, on va travailler sur toutes les surfaces. Pour l'instant, on prend un gros pinceau, et là, je vais commencer par le ciel. Donc, je vais marquer vraiment tout autour de la montagne, et je vais faire un petit dégradé, hein, avec du bleu. Et je vais ensuite, petit à petit, mettre de l'eau sur mon pinceau pour avoir de moins en moins de peinture sur le pinceau, hein, de pigment. Et alors c'est là que ça fait l'effet dégradé. Ensuite, je vais prendre un gris bleuté pour faire la montagne qui est en arrière, hein. Et là, l'idée c'est qu'en aquarelle, eh bien, on n'a pas de blanc, hein. Il faut laisser en aquarelle, pour faire du blanc, c'est le papier, hein. Donc il ne faut pas oublier de laisser des blancs sur le papier, hein, pour faire l'effet neige de la montagne. Ensuite, là je vais rajouter un petit peu plus de couleur pour que ma montagne en premier plan soit plus sombre, parce que l'idée en aquarelle c'est qu'on part toujours du plus clair vers le plus obscur, et de plus en plus on va mettre du pigment
sur le pinceau, hein. Voilà, donc là, la montagne que je suis en train de faire là, elle est un peu plus devant l'autre montagne. Donc forcément, on la voit plus contrastée. Ensuite là, je vais mettre du vert foncé pour faire les arbres, qui sont dans la deuxième partie et je mets un petit peu, plus de peinture de peinture pour, faire cet effet de profondeur, hein, au niveau des arbres. Là, c'est un 1er travail. Pour l'instant, on n'est pas encore trop dans les détails, hein. On remplit, on va dire, toutes les surfaces. Ensuite, je vais continuer par la prairie avec du vert clair et du vert foncé. Donc là, je fais vraiment un dégradé entre ces 2 couleurs, en sachant que le vert foncé est toujours un peu plus en premier plan, hein, pour toujours, cet effet de profondeur. Je passe au petit chalet qui est au milieu du dessin et je commence à prendre un plus petit pinceau à la vie, cette fois-ci pour faire vraiment les contrastes au niveau de la montagne, hein. Donc là, j'applique un gris bleuté un peu plus sombre. Je mets un peu plus de peinture à chaque fois, hein, sur mon pinceau pour donner vraiment ces effets de profondeur. Et là, cette fois-ci, on ne le voit pas trop sur le modèle, mais c'est une forêt qui est un peu dans l'ombre. Donc j'applique un petit peu des effets de sapin, donc plutôt des traits verticaux, un peu en vrac. Je repasse un petit peu sur les arbres pour donner un côté ombre. Pareil pour la prairie, je reprends un petit peu du vert plus foncé pour marquer un petit peu les zones un petit peu plus ombragées. Voilà. Je reprends du vert foncé aussi pour marquer aussi la partie en premier plan. Et là, je m'amuse parce que c'est pas sur le modèle, mais j'aime bien, moi, mettre un petit peu des feuilles, des herbes un petit peu faux-folles. Voilà, ça marque aussi, ça cadre un petit peu le dessin aussi, hein. Et là, j'avais aussi envie de mettre en premier plan un arbre avec des branches assez fines pour vous montrer aussi jusqu'avec un pinceau encore plus fin, on peut faire des choses plutôt, des beaux détails. Et moi, j'aime bien aussi des fois utiliser mon stylo bic noir vraiment à la fin pour remarquer les contours et encore faire plus de détails. Je reprends un petit peu le chalet qui est au milieu, qu'on ne voyait pas trop, hein, sur mon dessin. Donc voilà. Et je marque un petit peu l'ombre dans la prairie, qu'on voit là, un petit trait un peu noir comme ça, qui part un peu vers en haut. Je reprends encore un tout petit peu mes arbres dans mon ombre, dans la forêt. Voilà, et avec le pinceau très fin, je refais encore un petit peu 2-3 derniers petits détails, hein. Et là, comme j'ai dit, voilà, ça c'est un petit peu mon style, ma petite touche personnelle. J'aime bien utiliser le stylo bic noir pour marquer encore les contours et donner encore plus de contraste à mon dessin. Mais ça, c'est vraiment mon style à moi, donner cet effet un petit peu comment dire, de bande dessinée. J'aime bien, mais c'est pas du tout une obligation, hein. Voilà, le dessin est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous intéresse, j'organise tous les mercredis soirs à 20 h. C'est donc des lives qui sont sur Facebook Live. Donc vous pouvez vous inscrire aux événements sur ma page Crayoel. Allez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao!